bienvenue dans cette nouvelle guidance à 3 choix. Alors j'ai tourné cette guidance, veille de la pleine lune du 3 mars 2026. C'est une guidance qui est intemporelle, quand tu tombes dessus, elle sera toujours valable, mais je la tourne vraiment, dans un moment particulier, un moment où on est en fait dans un portail. Donc d'une part, c'est une pleine lune, c'est aussi le 3 mars, donc il y a la répétition du 3 qui nous amène quand même à un alignement, très puissant. Et c'est aussi un moment où il y a des éclipses, il y a une éclipse lunaire. Donc il y a comme des vérités cachées qui refont surface. Et ces vérités, elles sont là pas pour, nous enquiquiner, mais plutôt pour nous permettre de nous aligner à notre véritable essence, à qui on est réellement. Donc je sens en même temps, qu'on est dans un entre-deux et qu'on va vers une énergie de célébration. Célébration de quoi finalement? Bah, de nous, de se souvenir de qui l'on est. Et donc j'ai pris 3 cartes que je suis allée acheter spécialement, pour l'occasion. Enfin, c'est plutôt j'ai vu ces cartes et ça a créé l'occasion. Et je vais te proposer de faire un choix. J'ai déjà tiré toutes les cartes en amont, donc je vais te proposer de faire un choix entre la carte numéro 1, il y a déjà toutes les cartes dedans. Donc ferme les yeux, respire et vraiment, écoute ton intuition. Tu peux faire un choix, plusieurs choix, ou aucun et aller voir, carrément une autre guidance, hein. Fais-toi confiance. Ensuite le choix 2, je te lis le petit mot qu'il y a dessus: «Celebrating all the years you've made the world a better place». Toutes ces fois où tu as rendu le monde meilleur. Célèbre toutes les fois où tu rends le monde meilleur. Ça, c'est le choix 2. Et le choix 3, c'est «Here's to you», à la tienne. OK. Je te laisse un petit instant donc pour faire ton choix ou tes choix. N'hésite pas à commenter, à t'abonner. D'ailleurs, je pense pas souvent à le dire, mais merci de soutenir cette chaîne. Si tu aimes les guidances que je transmets, si tu aimes les vidéos en général que je transmets, soutiens le message parce que bah, la visibilité, elle peut dépendre que de toi. Moi, je fais ma part, j'offre au monde ces lectures, je prends du temps, j'y mets de l'énergie, je le fais avec énormément de cœur. Et toi, ce que tu peux faire pour soutenir ça, c'est partager, commenter, et l'envoyer peut-être à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Voilà, allez, c'est parti, on commence avec le choix numéro 1. C'est mon choix d'ailleurs, c'est celui que j'ai fait. J'ai adoré cette carte. J'aime la douceur des couleurs, j'aime ces paillettes, le fait de célébrer. J'aime aussi le chiffre 3, hein, mais voilà, on est dans le portail 3-3. Le 3, donc c'est la Trinité, c'est l'alignement entre l'âme, le cœur, le corps, tout ton être qui va dans la même direction. Et quand tout ton être va dans la même direction, tu crées des miracles et donc forcément, tu célèbres, tu vois. Et pour créer des miracles, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, il faut célébrer d'avance. Donc, c'est aussi à nous de nous mettre dans les meilleures dispositions pour créer la réalité qui nous convient et être dans cette énergie de célébration. Alors évidemment, on est des humains, on peut pas être tout le temps en train de célébrer, mais oui, accueillons parfois ce qui vient nous toucher, mais ensuite venons reconnecter naturellement à cette énergie de joie qui est notre état naturel. Ok, donc je prends ma petite enveloppe, dedans il y a les cartes, je les ai pas encore vues non plus. J'ai fait ce tirage en demandant, alors j'ai pris plusieurs oracles que je vais te montrer, oracle et tarot d'ailleurs. Donc j'ai commencé avec le Light Sears Tarot, où j'ai demandé les énergies générales, donc pour toi qui as fait le choix 1. Ensuite, j'ai pris la magie de l'amour. C'est notre énergie, qu'est-ce que tu dois savoir en termes d'amour de toi, en fait, de respect de toi-même, comment est-ce que tu t'honores, enfin, quels sont les messages que tu as besoin d'avoir à ce sujet. Ensuite, je suis allée voir du côté des relations, comment ça se passe dans tes relations. Et pour finir, on jette un œil sur le plan matériel. Comme je te dis, on est vraiment dans un passage, dans un portail. Et parfois, ça fait du bien de voir ce qu'on a besoin de conscientiser pour faciliter le passage et aussi nous projeter un petit peu, ça fait du bien, ça permet de s'aligner. Alors, les énergies générales. Donc, il y a 2 cartes du tarot. Non, il y en a plus, il y en a 4. Ok, elle s'était baladée. Donc, la première, la reine de bâton. La reine de bâton, j'adore son énergie. C'est vraiment la femme qui est connectée à son feu intérieur, qui est dans ses plus hautes fréquences, qui rayonne la lumière, en fait. Pas grand-chose à dire. Alors, tu vois, toutes ces petites lumières, en fait, par son énergie, elle vient rallumer plein de petites lumières autour d'elle. Donc, je pense que tu es quelqu'un
ou en tout cas c'est ce vers quoi tu te diriges, qui, par sa lumière, allume d'autres lumières, amplifie la lumière tout simplement. Voilà, tu es un canal sur terre et tu amplifies la lumière par ton feu intérieur. OK, donc on a l'énergie de la tour. Donc ce passage en fait, donc soit tu es déjà dans l'énergie de la reine de bâton et tu sens que tu es dans ton feu et que tu tu es hyper joyeuse, et c'est communicatif, soit tu y es pas tout à fait et ce qui va te permettre d'y être totalement, c'est d'accepter que certaines choses s'effondrent. Tu vois? Avec la carte de la tour, il y a un effondrement, mais il y a déjà des choses qui sont en train, de prendre la place de ce qui s'effondre. C'est très fertile et donc ça vient te dire, de ne pas t'accrocher à quoi que ce soit parce que, ce à quoi tu t'accroches, c'est ce qui t'empêche d'être pleinement dans ton énergie de la reine de bâton, en fait. D'accord? Ou en tout cas, si tu es déjà dans l'énergie de la reine de bâton, ce que tu vas laisser s'effondrer va encore amplifier ton énergie, donc c'est hyper positif, même si ça fait flipper parfois. 606 quand je te dis ça, ton rôle, c'est de maintenir l'harmonie intérieure, de ramener de la sécurité, même quand les choses s'effondrent. Reviens, dans cette énergie de connexion à la terre, de stabilité, et avec la certitude et la foi que tout est en train d'aller vers le mieux, d'accord? Donc ne t'accroche pas. OK, 8 de pentacle. Alors avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir beaucoup de travail. Alors travail, j'aime pas trop ce terme, hein, je le dis souvent, le travail, c'est un peu, à la base, c'était un instrument de torture, mais c'est plutôt, hem, avec toute cette énergie, maintenant, tu peux te demander comment tu vas, servir le monde. Quelle va être ton œuvre sur cette terre? Et c'est peut-être ces questions que tu te poses précisément en ce moment. Donc c'est pour ça, ne t'accroche à rien, parce que là, toutes les planètes sont en train de s'aligner, là, tu vois, pour que tu puisses servir le monde depuis tes dons, tes capacités. Je vois beaucoup d'apprentissage aussi. Alors, regarde, il y a, on a des bols tibétains, on a des cristaux, on a des plantes, on a des livres, des bougies. Peut-être que tu vas raisonner aussi avec ce qu'on est en train d'ouvrir avec, Sonia, mon associée. On va ouvrir le réseau Sonnen Heritage et dans le réseau, il y a une partie, institut, comme une école pour venir apprendre à utiliser tes dons et à utiliser tout un tas d'outils, de sorcières, de chamanes. Donc peut-être que ça résonnera avec toi. N'hésite pas à venir vers nous si c'est le cas. En tout cas, il y a vraiment une question centrale autour de: «OK, maintenant que je suis cette femme haute fréquence», cette femme ou cet homme, hein, j'ai parlé de la reine de bâton, donc je m'adresse à une femme, mais tu peux être un homme aussi. C'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces capacités? Comment je vais les offrir au monde? Voilà, et on a le 7 de coupe, on va te demander de faire des choix. Tu pourras pas forcément tout faire, ou plutôt tu peux tout faire, mais peut-être qu'il faut que tu commences par sélectionner, d'abord, quelque chose, puis, laisser la place à autre chose et encore autre chose, avec comme une ascension, tu vois? Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'on te demande de commencer à porter, ton attention, ton focus sur une chose et puis ensuite de faire grandir et d'ajouter d'autres choses. OK. Ça, c'est les énergies générales, donc il faut que ça te parle. Si tu te retrouves pas du tout dans ce que je viens de dire, prends un autre choix ou carrément une autre guidance, OK? Voilà. Alors ensuite, sur le plan de l'amour de toi, on a la gardienne de la guérison, les blessures affectives avec un cadenas et la gardienne de la voix du cœur. Donc je pense que toi, en fait, tu as vraiment fait un gros travail de guérison, émotionnelle. Tu es venue regarder tes blessures affectives, peut-être que tu le fais encore, ça peut être le chemin d'une vie, hein, de toute façon, mais tu as compris que ce qui t'empêchait d'avancer et d'être dans cette énergie, de la reine de bâton, c'était tes blessures et que, tu étais venue fermer un peu ton cœur par moment pour te protéger, mais tu as compris que finalement, ça t'empêchait d'être pleinement là où tu voulais être en fait. Et donc maintenant où tu ajustes à ta situation, mais moi je pense que tu as déjà guéri beaucoup de choses, peut-être qu'il reste des choses encore à guérir, mais ça t'empêche pas d'avancer parce que tu as compris que c'est toi qui es la gardienne de ta guérison et que c'est toi qui es la gardienne de la voix du cœur. Et la voix du cœur, c'est ce qui te permet de manifester. La reine de bâton, c'est la reine de la manifestation.
d'accord? C'est que elle se connecte à son cœur et par son énergie, elle vient créer sur terre. Elle vient descendre la lumière sur terre, dans les manifestations. Et donc ça, tu as compris que, toi, tu laisseras plus aucune blessure affective fermer ton cœur parce que sinon tu sais que ça te coupe de ton pouvoir de manifestation. Donc bravo, si c'est pas tout à fait encore acquis, eh bien c'est un rappel. Si tu as quelque chose que tu portes dans ton cœur, tu as le pouvoir de le manifester. Tu es cette reine de bâton. Et si ça ne se manifeste pas, va regarder ce qu'il y a peut-être qui est encore fermé dans ton cœur, les peurs que tu portes, les loyautés invisibles, les traumatismes. Et en fait, viens transformer ta perception des choses, reprends ton pouvoir, reviens dans ton cœur et manifeste depuis le cœur. Il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur ouvert. C'est la voix du cœur, c'est ce cœur alchimique qui est capable de transmuter n'importe quelle douleur, épreuve et d'aller chercher de la puissance dans ce qu'on a vécu. Et un cœur ouvert peut absolument tout transcender, tout manifester. À partir du moment où ça provient d'un désir pur du cœur, et ben en fait, tu manifestes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'arrive en termes de relations? Bon, car le bonheur sous toutes ses formes en fait. Tu vois, moi je vois l'amour, les enfants, la maison, le soleil, c'est le soleil dans tes relations. Et de toute façon, c'est totalement logique parce que quand tu as guéri tes blessures affectives, du coup, les relations que tu choisis, en fait, tu les choisis réellement. Tu vas appeler des personnes vibratoirement et ces personnes vont être des personnes qui, elles aussi, auront entrepris ce chemin de guérison et d'ouverture du cœur. Et donc, quand tu rassembles des personnes qui sont dans le cœur et qui manifestent depuis le cœur, ça ne peut que être harmonieux. Tu vois? Voilà. Tu sais faire preuve de libre arbitre aujourd'hui. Tu sais choisir tes relations. Tu sais... tu vas plus t'encombrer avec des relations qui étaient là pour nourrir ton ego ou pour combler un manque. Aujourd'hui, tu sais ressentir et tu sais trancher. Et tu es venu couper avec des schémas de conflit, en fait. Ça, c'est terminé. Tu sais faire la différence entre les relations qui valent le coup d'être nourries et entretenues et celles qui étaient là juste pour t'apprendre à te respecter et à guérir tes blessures affectives finalement. Ok. Ensuite, sur le plan matériel, le pouvoir de la prière. Je vais ramener ça à la manifestation encore. On te dit, offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Manifester en confiance avec un cœur ouvert, pour moi, c'est justement s'ouvrir à la guidance divine et faire confiance que si quelque chose dans ton cœur est important, remets-le à une force plus grande que toi, à Dieu, à la source, à l'univers, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est ça manifester, c'est reconnaître un désir, faire en sorte de guérir tout ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure d'accueillir ce désir et remettre à Dieu, à la source, le pouvoir de le manifester sur terre. Tu es un reflet de Dieu ou de la source. Et donc, voilà, quand tu t'alignes à la fréquence de ton désir, eh bien, tu manifestes. Donc, sur le plan matériel, ne te refuse rien, tu peux tout avoir. C'est simplement, tu ne reçois que ce que tu crois que tu peux recevoir. Donc, si tu reçois pas encore ce que tu désires, demande-toi quelle part de toi croit que c'est pas possible, croit qu'elle ne mérite pas, et reviens encore une fois dans ce processus de tu es responsable de tes blessures affectives, de remettre de l'amour dessus, de les guérir, ce qui fait que ça t'ouvre le cœur et la capacité de manifester tout ce que tu désires. Ok, ensuite on te dit repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Tu avais le libre arbitre déjà dans les relations, mais c'est valable dans tout en fait. On te dit, tu manifestes dans la matière que ce sur quoi tu vas porter ton attention. Donc, mets ton focus sur quelque chose et fais confiance. Et on te parle de travail à temps partiel, mais c'est pas tellement ce que j'entends. On te dit surtout que tu peux commencer à travailler dans le domaine de tes rêves.
Ça peut être une solution de le faire à temps partiel, de préparer ta reconversion si c'est ce que tu souhaites, tout en gardant ton emploi actuel pour subvenir à tes besoins. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des questions professionnelles, hein. Je le sentais. Donc là, on te dit, tu peux commencer à œuvrer pour ce qui est réellement important pour toi et on te conseille de pas forcément tout envoyer péter d'un coup, tu vois? Mais de préparer cette reconversion et de commencer peut-être, eh bien à te servir de tes dons, à regarder, tout ce que tu as comme expérience, qu'est-ce que tu as de plus beau à offrir au monde, en fait? Et encore une fois, si tu as besoin, d'accompagnement sur ce plan, je pense que l'école et l'institut est vraiment adapté pour toi, pour te préparer à créer ton propre métier avec, qui tu es, tes dons et en maîtrisant certains outils qui pourront t'aider, pour accompagner, l'humain. Voilà. Et ben, c'est une très belle guidance. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, pour finir? Fais confiance, tu as vraiment des capacités, incroyables. Tu es une lumière, tu es un travailleur de lumière, tu es quelqu'un, qui s'est incarné pour réveiller plein d'autres petites lumières autour de toi et on le sait que dans ce monde qui semble chaotique, en ce moment, ben, tout ce qui s'effondre, c'est pour, laisser place à ce nouveau monde. Donc, commence vraiment à te positionner et demande-toi quel rôle tu as envie de jouer dans la création et dans la révélation de ce nouveau monde. En tout cas, c'est très beau ce qui arrive. Il y a du soleil partout, c'est le bonheur et c'est ton libre arbitre, c'est par tes choix que tu crées, cette réalité-là pour toi. Voilà. Et ben, écoute, je te souhaite, une très belle pleine lune. Pense à faire ta lettre de lune. Si tu sais pas comment faire, et que tu fais pas partie encore du groupe, leader du Nouveau Monde, j'ai un groupe Telegram. Tu peux t'inscrire directement sur mon site pour rejoindre la communauté et dans la communauté, il y a un petit onglet avec, la lune, manifeste avec la lune, où tu as un PDF pour t'expliquer comment tu peux ritualiser au moment de la lune pour manifester. Voilà, je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt et merci pour ce moment passé ensemble. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, célébrer toutes les fois où tu as rendu le monde meilleur. Alors, j'espère que tu as entendu, l'introduction. Je tourne cette vidéo au moment de la pleine lune, hein, la veille de la pleine lune du 3/3, le 3 mars 2026. C'est une guidance intemporelle et donc on va aller voir, ce que tu as besoin d'entendre pour passer au mieux ce passage et ce portail. Cette guidance, elle est intemporelle, donc quand tu trouveras la vidéo, c'est le bon moment pour toi. J'ai tiré plusieurs cartes avec différents oracles et tarots et je vais te dire un petit peu au fur et à mesure ce qu'il en est. Il faut que dès le départ, tu te reconnaisses. J'ai mis quelques cartes avec le tarot Light Sears. Si tu es pas du tout dans cette énergie-là, bah, fais un autre choix. Donc, c'est magnifique ce que je vois tout de suite pour toi dans ce groupe. J'avais hésité entre le groupe 1 et le groupe 2. Bah franchement, le groupe 2 est très chouette. Je viens de finir la guidance numéro 1 qui était bien, mais là, l'énergie, elle est juste waouh, quoi. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment cette énergie, cette intelligence émotionnelle totalement maîtrisée, ce pouvoir du cœur, cette ouverture sur le monde. Derrière, on a la 9 de coupe qui est la carte de la manifestation dans toute sa splendeur. C'est le fait de réaliser tous ses rêves. Et on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est pareil, c'est cette énergie où on est ancré dans la matière. Si tu veux, là pour moi, il y a vraiment le parfait équilibre entre la matière et la spiritualité. Et c'est d'ailleurs cet équilibre qui permet de réaliser tous ces rêves. Donc, peut-être que tu es pas encore tout à fait dans ces énergies, peut-être que tu y es déjà. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi tu te diriges. Dans tes énergies actuelles, c'est ça que tu es en train de créer. Un parfait équilibre entre la spiritualité et la matière et qui te permet vraiment de vivre une vie juste magnifique. Ok, alors ensuite j'ai pris quelques cartes avec l'oracle de la magie de l'amour pour voir où est-ce que tu en es en termes d'amour de toi. Voilà, donc toi tu es parfaitement connecté au monde de l'invisible, tu es connecté à ton âme, tu es connecté à ton cœur. Et c'est pour ça, en fait, que tu peux tout manifester, que tu es tellement ancré et à la fois avec ce cœur si ouvert. C'est très beau. Ensuite, il y a la carte du respect. Et je pense que c'est vraiment parce que tu as appris à te respecter
pleinement à t'honorer, à te couronner toi-même, que tu as retrouvé cet équilibre entre le masculin et le féminin sacré aussi, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit comme ça, j'ai parlé de l'équilibre spiritualité et matière, mais finalement, c'est vraiment ça, regarde. L'équilibre du masculin sacré avec le féminin sacré, et ben ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui peut tout manifester, manifester tous ses vœux, ses désirs et ses rêves sur Terre. Donc, bravo. Et je pense que tu vas être une vraie source d'inspiration pour beaucoup d'autres parce que tu as appris justement ce respect de toi-même, ce respect du sacré, ce respect du monde de l'invisible. Et ouais, c'est super. Ok. Ensuite, j'ai demandé comment ça se passait. Ah, j'ai oublié une carte pour toi. Tiens, elle est là. Ah, la rencontre imprévue. Alors, je ne sais pas s'il y a des célibataires, mais on nous parle d'une rencontre imprévue. Donc peut-être que justement cet équilibre entre le masculin et le féminin sacré fait que tu vas pouvoir rencontrer une âme sœur, un partenaire amoureux ou une partenaire, ou peut-être simplement... tout dépend ce que tu as envie en fait, si tu veux. Peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. En fait, quand tu fais ce travail d'alignement intérieur, tu deviens quelqu'un qui va attirer, manifester des relations sacrées. Des relations dans lesquelles il y a beaucoup de respect. Parce que tu te respectes toi, en fait. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu désires comme relation, mais fais confiance, manifeste avec la lune, hein, parce qu'on te dit que de toute façon, avec la 9 de coupe, tu peux tout manifester. Et là, tu es parfaitement aligné pour rencontrer, pour attirer tout ce que tu désires, en fait. Que ce soit des rencontres, des opportunités, tu es vraiment dans l'alignement parfait, dans la fréquence du miracle, j'ai envie de dire. 2202 quand je te dis ça. Ok, donc qu'est-ce que ça donne du point de vue des relations? Un besoin de reconnexion. Donc je pense que là, moi, clairement, tu vas vraiment attirer des relations soutenantes. Tes alliés divins, tu vois, tes alliés divins sur Terre. Ouais. D'ailleurs, si ça te parle, hein, si peut-être que tu me découvres aussi sur cette guidance, sache que avec mon associée Sonia, on est en train d'ouvrir un réseau qui s'appelle Sonnen Heritage à destination de tous les travailleurs de lumière, de toutes les personnes qui veulent se mettre au service du nouveau monde. Et en fait, il y a 3 portes d'entrée que tu pourras... Enfin voilà, si tu te sens appelé en tout cas par mon énergie et ce que je transmets, n'hésite pas à venir vers moi parce que tu vas pouvoir te connecter à toute une tribu. Moi, j'appelle ma famille d'âme depuis des mois. J'ai fait ce travail de respect de moi-même, de reconnexion, de confiance à l'invisible, de gestion des émotions et d'ancrage. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux attirer des personnes qui résonnent avec ma fréquence. Voilà, il y a la notion d'élève et l'osmose. C'est magnifique. J'entends que il y a un besoin de reconnexion parce que aussi, probablement qu'à un moment donné, tu t'es sentie très seule. Mais toutes les expériences que tu as pu vivre en tant que, dans des relations qui n'étaient pas forcément satisfaisantes, elles t'ont appris énormément sur toi, elles t'ont appris notamment le respect. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations que tu vas choisir, elles vont créer de l'osmose en fait, parce que chacun peut être lui-même et qu'il n'y a plus de relation de codépendance ou de toxicité, parce que voilà, 2 êtres complets, quand ils se rassemblent, ça crée l'osmose, tout simplement. C'est hyper beau. J'ai l'impression que ça va être assez court, votre guidance du choix 2, parce qu'en fait, c'est limpide. Vous êtes super alignés pour manifester le top. Alors, j'ai regardé aussi du point de vue matériel, qu'est-ce qui se passe. On te dit poser un geste. Donc, je ne sais pas ce à quoi tu aspires dans la matière. Est-ce que tu as déjà tout ce dont tu rêves? Et si c'est le cas, c'est génial, mais je pense qu'on peut toujours du coup se demander comment on voudrait impacter plus sur le point de vue matériel, parce qu'après, une fois que nous, on a tout ce qu'on a besoin, et même d'ailleurs, sans forcément avoir tout ce qu'on a besoin, on peut déjà penser au collectif. Mais là, on te dit poser un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc là, en fait, on t'invite à passer au niveau supérieur en termes de matière, c'est-à-dire dans ta réalité physique, que ce soit sur le plan financier, matériel, peut-être patrimonial, peut-être une maison. Enfin, je sais pas ce que tu as envie, mais on te demande de voir bien plus grand.
au-delà de tes propres besoins. Comment tu veux impacter dans la matière, dans cette vie, dans ce monde, à ce moment précis? Parce que vu ce que je ressens dans tes énergies, toi, tu t'es pas incarné pour enfiler des perles, en fait, hein. Ça, les vœux là dont on parlait, tous les rêves que tu matérialises, pardon, c'est pour toi, mais il y a aussi des choses que tu veux faire pour le collectif. C'est ce que je ressens. Donc là, maintenant, on te dit, vas-y, tu peux y aller. Tu peux passer à l'action pour faire ça. Tu es dans une énergie idéale pour poser des actes. Détoxication des amitiés. Voilà, tu vois, on te dit que tu as fait un gros nettoyage du point de vue de tes relations, qui fait qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir enfin recevoir dans la matière. Voilà, on te dit, recevez sans crainte. Peut-être que tu as eu de la perte aussi. J'ai la sensation qu'il y avait peut-être des peurs parce qu'à un moment donné, tu as perdu, peut-être parce que tu as fait confiance aux mauvaises personnes ou que tu t'es pas assez protégée, j'en sais rien. Je sens que tu pourrais avoir peur de perdre et que du coup, ça t'a empêché de recevoir. Mais là, on te dit maintenant, tu peux recevoir sans crainte parce que tu as fait tout un travail d'harmonisation intérieure. Tu as réuni ton masculin et ton féminin et donc ce que tu vas garder, ce que tu vas recevoir, tu vas être capable non seulement de le garder, mais aussi de le faire grandir, le faire fructifier pour toi et pour le collectif. Alors, on te dit recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Tu deviens un amplificateur d'abondance. Clairement. En tout cas, tu es dans l'énergie parfaite pour créer des boucles d'abondance. Sache que dans le réseau qu'on crée, il y a une première porte d'entrée qui a vraiment vocation à pouvoir partir de rien et à créer de l'abondance. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir me voir. En tout cas, cette guidance, elle est magnifique. Bravo parce que t'es pas arrivé dans cette énergie-là comme ça par enchantement. Je pense qu'il y a eu tout un travail de déconstruction, de guérison. Voilà, de respect, d'apprentissage de ce monde invisible. Et aujourd'hui, ben, toi, tu es vraiment ce pont entre ciel et terre et tu peux décupler tout ce que toi, tu as réussi à, harmoniser en toi. Tu peux le renvoyer dans le monde, dans l'univers. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle pleine lune. Si c'est pas à ce moment-là que tu l'entends, ben, en tout cas, un bon moment. Et dis-moi en commentaire un petit peu comment ça a résonné pour toi. À bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec la carte Here's to You, à la tienne. Alors, à la tienne. Tu le sais, on est en train de... on fait ce tirage au moment de la pleine lune du 3 mars. Mais pour autant, ça reste intemporel. Donc, si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est que le message est bon pour toi. J'ai tiré plusieurs cartes avec différents oracles et un tarot. Les premières cartes parlent de ton énergie actuelle. Donc, si tu ne te reconnais pas du tout, fais un autre choix ou une autre guidance. Mais il faut que ça te parle. Alors, 2 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui est en réflexion, qui regarde vers l'avenir, mais qui ne sait pas encore vraiment dans quelle direction aller. Voilà. On a aussi la vision que on se sent pas libre. Dans ce qu'on voit, on n'est pas libre, alors qu'en fait, on est libre. Il y a de la retenue. Tu as envie d'aller dans une direction et en même temps, tu as l'impression d'être retenu. Mais en réalité, tu es libre. Okay, déjà, c'est la première chose qu'on a envie de te dire, c'est une illusion. Tu n'es pas coincé. Ouais. Toi, tu es vraiment dans une énergie... Tu as besoin de réveiller ton feu intérieur. Là, il y a un côté, je me sens coincée, je sais pas où je veux aller, j'ai même plus trop d'envie et c'est pas facile. Donc ça, c'est l'énergie actuelle. Si tu te reconnais pas du tout dans cette énergie, je te dis change de groupe, c'est que c'est pas pour toi. Les 2 autres groupes, c'est très différent de cette énergie-là. Et en même temps, je manifeste que cette guidance te permette de retrouver ton feu intérieur. D'accord? Donc là, avec le 2 de bâton, j'ai envie de te dire que tout est possible. Peut-être que tu sais pas où tu veux aller, mais tu peux aussi changer ton regard, te rendre compte que c'est qu'un miroir qui te fait croire que t'es pas libre, mais en réalité, t'es libre. Et donc, tu peux voir ça aussi comme une page blanche, tu vois, la possibilité de réécrire la suite de ta vie. Ok, ensuite, je suis allée prendre des cartes pour voir un petit peu où est-ce que tu en étais en termes d'amour de toi, avec l'oracle de la magie de l'amour. Cadenas d'amour. Ok, clairement, ton cœur, il a été verrouillé. Il y a des choses que tu as vécues.
qui t'ont fait fermer ton cœur pour te protéger. Mais à la fois, ça t'a peut-être donné la sensation d'être protégé, mais ça t'a surtout donné la sensation d'être coincé et ça t'a fait perdre ton feu intérieur. Donc là, on va venir déverrouiller ce cadenas d'amour, ok? Tout ce que tu as vécu, c'était pas pour te faire baisser ta lumière, en fait, hein, c'est tout l'inverse. Et aujourd'hui, tu peux faire le choix, tu peux t'engager avec cette pleine lune, ou peu importe au moment où tu vas tomber sur cette vidéo, tu peux décider qu'aujourd'hui, tu te libères de tout ce qui t'empêche d'être connecté à ton feu intérieur et à ta destinée. Tu peux tout transcender, tout ton chemin, là, même s'il a été sinueux, tout ton chemin, c'est une porte d'évolution, d'accord? Tu es venu traverser tout un tas d'épreuves, de situations qui peut-être aujourd'hui ont conduit à ce que tu fermes ton cœur, mais là aujourd'hui tu décides de le rouvrir parce que tu prends conscience que ton cœur est alchimique et que toutes les expériences vécues t'amènent à une ascension. Ton âme, elle a choisi de vivre des expériences pour pouvoir ascensionner. Et le comprendre, ça change tout. Si tu as besoin d'un accompagnement privé, n'hésite pas aussi à venir vers moi parce que c'est vrai que peu importe où tu te trouves sur ton chemin, quand tu sais pas ce qui se passe, c'est difficile et donc du coup, le réflexe, c'est de fermer son cœur. Alors que notre plus grand pouvoir, c'est notre cœur ouvert. C'est notre pouvoir de manifestation, c'est notre pouvoir d'alchimie, c'est notre pouvoir de changer les choses, de passer du plomb à l'or. Mais si tu sais pas du tout comment faire ça peut être bien d'être accompagné. J'ai tout un tas de programmes à te proposer. N'hésite pas, reste pas dans cette sensation que tu es coincé et que la vie n'a pas de saveur. Parce que quand tu vas comprendre que tout ce que tu as vécu, en fait, qui t'a amené peut-être dans tes profondeurs, tu as la même amplitude pour aller vivre une vie merveilleuse, ça va changer complètement ta réalité, en fait. Tu vois, tu vas reconnecter à cette capacité de manifester la vie dont tu rêves. Voilà, la protection. On te dit que tu as fermé ton cœur par protection. Et pourtant, la protection t'a amené à te couper de toi-même et à te couper de ta transcendance et de ta possibilité d'évolution. Donc là, aujourd'hui, on arrête de se protéger. Notre meilleure protection, c'est l'ouverture de notre cœur, c'est de changer notre regard sur nos blessures, c'est de reprendre notre place d'acteur de notre vie, de créateur ou de créatrice, et plus de victime. D'accord? T'es pas une victime. Tu peux avoir été victime de certaines choses. On a tous été victimes de certaines choses, des personnes plus que d'autres, on est d'accord. Mais ce que je sais par expérience aussi, c'est que souvent les vieilles âmes qui ont beaucoup de choses à réaliser sur cette terre pour le collectif ont eu un chemin d'initiation très compliqué, très sinueux, mais c'est parce que ça leur a permis d'activer progressivement leur lumière et leur puissance. Donc peut-être que tu es en plein cheminement pour activer tes capacités et pouvoir servir le collectif. Mais tu es protégé en même temps, ce qu'on te dit, tu vois. Ok, qu'est-ce que ça donne sur le plan des relations? Voilà, t'es un alchimiste. Tes relations, tout ce que tu as vécu jusque-là, c'était pour comprendre ce que c'est que ton pouvoir d'alchimie. Et encore une fois, je te répète, si tu sais pas comment faire, fais-toi accompagner. Moi, j'ai appris à devenir alchimiste. Avant ça, j'ai eu la sensation de subir ma vie à plein de moments, de trouver que c'était injuste. Et à un moment, j'ai compris qu'en fait, tout ce que je vivais, j'avais le pouvoir de le transformer. Donc tout ce qui ne te convient pas aujourd'hui, tu as le pouvoir de le transformer. Mais pour ça, il faut remonter ton énergie, rouvrir ton cœur. C'est là ton vrai pouvoir. Il y a du pardon aussi, un travail de pardon. Encore une fois, c'est pas toujours facile de faire ce travail seul. J'ai juste envie de rappeler que le pardon, pour moi, c'est pas pour l'autre qu'on le fait. On le fait pour soi. On le fait pour se détacher des liens de souffrance. On le fait pour arrêter d'entretenir quelque chose qui nous tire vers le bas. L'admiration perdue. Pour moi, ce qui est important là, c'est que tu remettes ta couronne sur ta tête, que tu arrêtes d'être déçu de toi-même, que tu te pardonnes aussi pour certains choix que tu as faits, et que tu te souviennes que tu as toujours fait du mieux que tu pouvais avec le niveau de conscience que tu avais. Et donc aujourd'hui, si tu commences à prendre conscience que tu as un pouvoir d'alchimie et de manifestation, tu vas à nouveau te donner la possibilité d'être fier de toi, de voir que tu es bien plus grande ou bien plus grand que ce que tu crois, bien plus puissant, bien plus puissante que ce que tu vois. Ok, j'ai l'impression que c'est très intense là.
Je sais pas à quel moment tu verras cette vidéo. Il y a le réseau, Sonnen Heritage qui va ouvrir le 20 mars 2026. Il y aura plusieurs portes d'entrée pour toi en fonction de là où tu te trouves sur ton chemin spirituel. Mais sache que si tu vois cette vidéo avant le 20 mars, il y a encore des possibilités d'accéder aux séances passage d'âme avec moi en one-one. Ce que je ne ferai plus après le 20 mars parce que justement, il y aura un institut, une école, un réseau de partenaires, une tribu aussi à accompagner pour manifester. Donc voilà, en fonction de là où tu te trouves, du moment où tu vois cette vidéo, en tout cas, si tu sais pas comment faire ça, fais-toi accompagner, ça va changer ta vie, ça va transformer ta vision du monde et ta vision de toi-même, et tu vas enfin pouvoir faire ce que tu es venu faire, ce que ton âme a décidé de faire en s'incarnant ici. Elle n'est pas venue pour se lamenter, elle n'est pas venue pour avoir la sensation d'être coincée, elle est venue pour se souvenir de sa grandeur et pour vivre une transcendance. Il se peut que tu sentes des choses là dans ton corps parce que c'est puissant, hein, et je crois qu'il y a un gros envoi d'énergie. Donc reçois, si tu as envie de pleurer, tu pleures, n'hésite pas à écrire, à te déposer et à rejoindre la communauté offerte, hein, sur Telegram pour pouvoir aussi échanger avec d'autres si tu le souhaites. Ok, je vais terminer avec les 3 cartes sur le plan matériel. Je voulais avoir un petit aperçu aussi de ce qui se passe pour toi sur le plan matériel. Liste de gratitude. Ça, c'est un outil qu'on te donne parce que c'est vrai que quand on n'est pas très bien ou qu'on se sent coincé, notre mental va naturellement nous amener à voir tout ce qui déconne, tout ce qui va pas. Là, on te dit, fais la liste de tout ce qui te met en gratitude, même si c'est des toutes petites choses, peu importe. Viens juste remettre ton attention sur ce qui va bien, sur ce qui te met en joie, ce pourquoi tu peux avoir de la gratitude, et tu vas voir qu'en faisant ça, juste en faisant ça, tu vas élever ton niveau d'énergie et tu vas attirer de nouvelles situations pour lesquelles tu vas pouvoir être en gratitude. En fait, j'aime bien dire cette phrase, si tu sais, souris, commence par sourire, et si tu sais pas pourquoi tu souris, eh ben le simple fait de sourire va donner une bonne raison à l'univers de t'envoyer quelque chose qui te fait encore plus sourire, tu vois. Changement d'emploi. De toute façon, tu es un carrefour, toi, clairement, tu es un carrefour. Donc peut-être que c'est cette lassitude, c'est aussi, je te l'ai dit, pour réécrire la suite de ton histoire. Tu es coincé nulle part. Tu peux avoir fait, moi, tu sais, j'ai été policière pendant 14 ans. Ensuite, j'ai été agent immobilier pendant 7 ans. J'ai coaché des gens, j'ai accompagné des gens à devenir agent immobilier. Depuis 3 ans, j'accompagne aujourd'hui des gens à déployer leur plein potentiel. Donc, on peut avoir je ne sais combien de vies en une vie, t'es pas coincé. Et moi, ce qui m'anime, en tout cas, tu vois, c'est je suis quelqu'un de passionné et je pense que peut-être si je te dis ça, c'est parce que ça va résonner pour toi. À un moment donné, quand ce que je fais n'a plus de sens, je sais que je suis plus au bon endroit et que du coup, il y a quelque chose qui demande à se transformer. Donc donne-toi l'opportunité. Si ça passe par un changement d'emploi, je te dis pas de tout envoyer voilà, en l'air sans réfléchir, mais tu peux préparer ce changement et on peut t'accompagner là-dessus avec Sonnen Heritage. Ok. Concentrez-vous sur vos priorités. Bon, moi, je sens que toi, de toute façon, l'idée, c'est de rouvrir ton cœur, d'avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là, de faire des nouveaux choix, de t'autoriser à te créer une vie totalement nouvelle, en fait. Demande-toi ce qui est essentiel aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu sais, je sais pas quel âge tu as, d'ailleurs, tu peux partager un petit peu en commentaire, hein, en fonction de comment ça résonne pour toi, mais des choses qui pouvaient être totalement OK pour toi à 20 ans ne le sont plus forcément à 30 et encore moins à 40. Et donc, t'as pas signé pour avoir une vie linéaire tout le long, en fait. T'as le droit d'avoir des nouvelles priorités, tu le droit de plus vouloir les mêmes choses et tu es libre. C'est ta vie. C'est ta vie et à la fin, quand tu arriveras au bout de ta vie, le bilan, tu le feras avec toi-même, avec personne d'autre. Donc je sais pas ce qui t'empêche aujourd'hui ou ce qui te donne l'impression que tu ne peux pas, transformer ta réalité, mais reprends ton pouvoir. C'est ta vie. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté ce dont tu avais besoin. Je t'envoie plein de courage. Profite de cette pleine lune ou du moment où tu verras cette vidéo pour refaire le point et pour manifester une nouvelle réalité qui, cette fois, t'ouvre grand le cœur et où tu es pleinement actrice ou acteur de ta vie. À bientôt!